division. La Fédération gabonaise de football a tenu aujourd'hui son 63e congrès ordinaire pour faire le bilan des activités. Le comité exécutif de la FEGAFOOT a obtenu à l'unanimité la validation des quitus moraux et financiers. Charles Ogola et Eric Kassa nous font le point. C'est par une minute de silence en hommage à tous les acteurs du football disparus, singulièrement à Aaron Salem Boupenza, que les travaux du 63e congrès ordinaire de la Fédération gabonaise de football ont débuté. Hormis les satisfecit, en raison des bilans positifs, preuve d'une gestion démocratique et transparente, Pierre-Alain Mungengi a mobilisé les acteurs du football à être derrière les Panthères du Gabon en phase de se qualifier pour la première fois de l'histoire à une phase finale de Coupe du Monde. Je voudrais inviter toute la communauté du football gabonais à se mobiliser pour se mettre tous derrière notre équipe nationale, qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, et surtout en ce moment important où notre équipe nationale est sur le point de se qualifier pour une Coupe du Monde, ce qui sera une première pour notre pays. Un temps soit peu, mettons-nous ensemble, mettons nos égos de côté, regardons dans la même direction, prions ensemble pour que nous aussi, nous inscrivions notre nom, le nom de notre pays au Mondial 2026. En perspective du renouvellement du bureau d'électeurs de la FEGAFOOT prévu en 2026, les commissions électorales et celles de recours ont été présentées aux délégués. Le congrès de la FEGAFOOT est désormais élargi aux 2 premiers clubs de 2e division masculine et aux 2 premiers clubs de 1re division féminine. Ce congrès ordinaire de la Fédération gabonaise de football a permis aux uns et aux autres de tisser une union sacrée autour des Panthères du Gabon engagés sur 2 compétitions, la CAN et les éliminatoires de la Coupe du Monde. Georges Alexis Bada, Vincent Gabina. Satisfait des délégués conviés à ce 63e congrès fédéral au thème des travaux avec des échanges plutôt fructueux. Dans la Nyanga, par exemple, nous sommes déjà au nouveau siège et malheureusement, il n'est pas encore alimenté en termes d'électricité. En tant que régulateur du sport dans l'estuaire, la base chez nous a été élargie. Nous avons un grand nombre de clubs et donc naturellement, comparativement à nos homologues des autres provinces, nous avons besoin d'être appréciés à notre juste valeur. Mieux, la taille des membres qui prendront part désormais à cette messe nationale s'étant élargie avec les sous-ligues, organes promoteurs de football à la base, jadis laissés pour compte, peut désormais faire entendre sa voix pour pérenniser la formation. Le président de la FEGAFOOT, en perspective, appelle à l'union sacrée autour des Panthères engagés sur 2 fronts. La participation de notre équipe à la Coupe d'Afrique des Nations, vous savez que notre barre est fixée au quart de finale. Donc aller en Coupe d'Afrique des Nations au Maroc et sortir avant ou en quart de finale, ce ne serait pas une progression pour notre football. Jamais le Gabon n'a été aussi proche d'une qualification. D'aucuns diront qu'on peut être meilleur deuxième, mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous voulons terminer dans les éliminatoires de cette Coupe du Monde en tête de notre groupe. La question de la Coupe du Gabon reste toujours pendante. Ainsi, le 2e du National Foot représentera le Gabon à la Coupe de la Confédération.